le résumé. Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous mettons en œuvre mon plan de rentrée au manoir, sauf pour Sorike qui ne fait jamais rien comme tout le monde. Et on revient ragaillardi. On réussit à les vaincre et à faire un prisonnier. Avec Dagelen, nous mettons la nuit à éteindre l'incendie. Une barde vient du sud et nous félicite. Elle nous observe en discutant avec elle. Sorike apprend qu'elle est leur chef d'unité, mais contente qu'il soit mort. Elle confirme que ce sont bien les hommes de Leville de la Tour. Ils ont attaqué parce qu'ils voulaient nous voler. Elle dit que son maître est un collaborateur de Leville de la Tour. Elle souhaite qu'on tue le survivant pour retrouver sa liberté. Son maître est Gunther le parjure. Elle sait ce qui se passe pour la création de morts-vivants. C'est là d'où elle vient. Elle dit que l'humanité s'est réveillé il y a bien longtemps et sous la bienveillance de Silmarite, en est venu à dominer le monde, mais de l'ombre s'est développé le culte de Krulgan qui permet à ses adorateurs de contrôler les morts. Krulgan est un croque-mitaine dans le culte de Silmarite. Tous les textes qui en parlent sont détruits. C'est une sorte de double mauvais de Silmarite. Je sais que Gunther le parjure est un seigneur vampire qui a fait d'elle un vampire. Elle nous dit qu'un courant... Je ne comprends pas ce que j'ai marqué. S'éveille. Un courant s'éveille et que des créatures dominées par Gunther aspirent à la liberté. Elle accepte de nous laisser rentrer et aimerait qu'on le tue en échange. Il vit à la Scola avec Leville de la Tour. Elle ne semble pas mentir. Il va y avoir une livraison de cadavres dans quelques jours. Elle pourrait corrompre quelques gardes pour nous permettre d'entrer discrètement. La Scola appartient à Leville de la Tour, mais est dirigée par un certain Aristophane qui serait une niche. Plus une trentaine d'hommes à la salle de la tour. Elle se nomme Damirène et nous propose de nous faire passer pour des cadavres. Ça le fait moyen. Elle dit que si on tue Gunther, elle s'occupera des humains pour qu'on puisse partir avec elle. Elle nous dit que si on croise quelqu'un, on doit lui dire « Seule la mort est éternelle ». On vote et on décide d'y aller. Rendez-vous dans 3 jours à proximité de la Scola. Elle nous retrouvera grâce à ses sens. Les gens qui ont survécu ont fui. Sorike discute avec notre prisonnier. La Scola est composée de la caserne, du dortoir, du hall des ossements et de la grande tour. Puis je juge le prisonnier coupable et je le pends. Pour l'exécuter. Excusez-moi. Les 2 golems acceptent de nous accompagner en contrepartie d'une part du butin. 2 jours de voyage. Irène vient à nous comme convenu pendant la nuit. Elle prend nos possessions et nous remet des parchemins de déguisement d'autrui pour nous faire passer pour des cadavres. Elle reviendra chercher plus tard la chouette et le loup. Étonnamment, tout se passe comme prévu. On se retrouve entassés dans une pièce avec 2 zombies. On les tue. Je lance sur tout le monde invisibilité pour les morts vivants et bouclier de la foi. On attend. On voit dehors une passerelle, les machines de la pièce semblent contrôler la passerelle. Et une femme qu'on croit être une mort vivante est en fait une humaine qui, du coup, voit très bien Sorike et descend vers nous. Elle lui lance suffocation. Fight. Elle a failli me tuer. Ouais. En tout cas, elle a essayé. Ouais. Allez, musique. Alors, donc, tac, je reviens. Vous êtes dans l'obscurité. Il y a quelqu'un qui a de la lumière? Moi, j'ai l'infravision. Et moi, j'ai vision dans le nord aussi, je crois. Moi, j'ai C'est forcément nickel. de la lumière, je vois Ouais. pas. Donc, Ouais. Moi, je vois j'ai forcément une torche, je vois pas. Vision dans le nord, 18 mètres. Alors j'ai vision, mais par contre je suis bloqué par le mur. Non, mais moi, s'il n'y a pas de lumière, je suis mal. Donc, j'utilise une torche. Ah bah oui, forcément. Qui est dans la pièce et que je jetterai au sol pour me battre contre elle. C'est 6 mètres le rayon. Tac.
Ok, alors. Bon, bah, du coup, on va reprendre. On relance l'initiative. Alors, c'était déjà lancé. Ah Non, oui, non, on on l'avait était fait. déjà lancé limite. Ok, bah, On l'avait déjà fait, donc c'est la bon. musique. Hop, du coup, on fight. Quelqu'un gère un Watch Together? Moi, j'ai ma musique de mon côté, parce que Watch Together, ça fait bugger. D'accord, ça marche. Ok. Bah attends, je vais en faire un si tu veux. Alors, tac. Blablabla, blablabla, pour refuser, blablabla. Allez! Ici. En tout cas, c'est à Cédric de jouer. Bah je passe mon tour, je suis chancelant. C'était pas moi de jouer en premier? Je suis pas à 20? C'est qui a fait 20? Ouais, parce que là, il est. Je vois pas le token de griffe. C'est ça. Ouais, il est pas dans le turn order. Je suis pas dans le turn order, mais j'avais fait 20. Ouais, t'as fait 20. Bah, attends, tu vois. On voit dans le turn order qu'il y a 20 et c'est moi Ouais. normalement. Bon, de toute façon, après, on. Je vois pas le 20. Ah, c'est parce que t'as changé son token. Ah bah oui. Ah oui, je son token, ouais. Tac. Non, attends, je te rajoute. Vas-y, relance ton initiative du coup. Je te remodifierai à 20. Alors, hop. Initiative principale, initiative. C'est peut-être pas bon. C'est peut-être pas. Si, c'est bon. Ah si, si, t'es bon, t'es dedans. Alors. Tac, c'est ça. Hop. Allez, viens. Tac. Ici, 20. Donc c'est à Alexis. Alors, 2d8. Du coup, t'as... Ah non, attends, c'était pas un vin naturel, c'était juste un vin. Donc je t'en prie, vas-y. J'ai partagé Watch Together sur le blabla. Merci. Bah, je vais m'avancer. Je vais m'avancer ici, jeter la torche pour voir, et puis je vais lui balancer de pureté. Donc c'est 1 des 8 tous les 2 niveaux de lanceur de sort, donc je suis niveau 7, donc ça doit faire 3 des 8. David. Donc je lui balance ça, 3 des 8. Je sais pas si elle a une résistance à la magie, quelque chose. C'est 3 des 8 si elle est mauvaise. Mais j'imagine qu'elle est mauvaise. Alors... Pas de résistance magique. Tiens, fume, c'est du belge. 13 points de dégâts, madame. Je vais plus m'avancer jusque là, même. T'as pas de jet de contact à faire à distance, un truc comme ça? Ah si, pardon, j'ai un jet de contact à distance. Tellement l'habitude que un contact à distance c'est facile que faut jeter quand même. Attaque à distance. Oh! Ah. Oh! Ouais, c'est facile, hein. Ah bah ouais, mais quand je suis à 3 OD, Ouais, forcément. du coup, ça passe pas. Bah attends. Je peux mettre un point de pouvoir mythique pour pas perdre un sort niveau 2 quand même. Ouais, bah non, on va dire que ça passe pas, tant pis pour moi. Je perds un sort. C'est terrible. Ah! T'as failli être touché.
C'est fait, j'ai agi. Ok. Soric. Bah, je suis plus chancelant. C'est mon prochain tour. C'était quel que j'avais mis pour chance? Non, c'est le tour de tes chansons, là. Ouais, c'est le tour où je suis en champ. Ouf. Après, je peux suivre. Donc, chancelant, on peut pas bouger, on est d'accord. Chancelant, je l'ai mis, non. Alors... Je crois que t'es limité à une seule action. Action de mouvement ou action simple? Ah oui, d'accord, je choisis. Et bah, action de mouvement. 1, 2, 3. Voilà, je reste là. Ok. Zormuk. Alors, je vais m'avancer jusqu'ici. Et pendant que je m'avance, vous me voyez commencer à faire des gestes, à marmonner des trucs. Et à un moment, je lui balance du coup un cri. Alors, j'ai plus mon truc ouvert. Non. Et donc c'est la première fois que je vais balancer un sort. Un enfant Alors, de dragon, quoi. Je pense que la volonté doit être bon pour elle. Pas de- Vu qu'elle vient lancer un sort, oui, moyen. Je pense qu'il y a des chances que ça rate. Hein. Bah, tu feras quand même des dégâts. Il faut que je lance un truc là ou Faut que tu lances tes D6. T'es niveau combien en lançant de sorts? Bah pas ouf. Ah, Donc, c'est bon. Donc je lancerai en Oh, fait. c'est plus Si, que- tu lances tes dégâts, mais selon ton niveau de lanceur de sorts. et ça, ils seront réduits de moitié. Ouais. Par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. Non, mais je crois que je suis toujours juste niveau 1 en fait. Ouais, tu as niveau 1, niveau 5, c'est ça? Non, je suis plus. Ouais, Je sais enfin, pas, niveau- ça dépend si son niveau de lanceur niveau de 5 sort, de c'est son sanguin. niveau de barbare, son niveau de C'est sanguin. ça. Hein. Si ça se trouve, il a 3D. Hein. Je suis niveau 6 en sanguin. C'est pas niveau 7. Non, 6. T'as 5 niveaux de sanguin. Non, je suis niveau 7 et du coup j'ai 6 niveaux de sanguin. D'accord, donc t'es niveau 2 au niveau de lanceur de sort. Ok. Donc 1 D6. Donc ça fait 3 dégâts divisé par 2. Voilà, ça a quand même fait quelque chose. Ouais. Il a fait quelque chose. Ce combat commence super bien, je trouve. Bah, t'es Dagelen. seul. Hein. Dagelen, il va venir se positionner ici. La vraie question, c'est là, si je tire, il m'emmerde lui ou pas? Ouais, t'as 2 personnes devant toi, ça. Donc, par contre, si je me mets là, c'est bon. Ouais. Ok, bon, bah, je me mets devant lui. Bah t'as quand même Zormuk dans la trajectoire. Oui, non mais j'ai coup précis, donc normalement. Ah, ok, d'accord. Normalement, si j'ai une seule cible, ça passe. Si au corps à corps, mais bon, quand il y a une seule personne, ça passe quand t'es en 3 alliés. Ok, donc j'utilise un point divers, enfin un point de voilà pour tirer 2 fois. Donc tac, première, donc là on prend que la première attaque. Merde. De toute façon après j'ai lancé 2 fois. Donc, on prend les 2 fois, on prend juste la première, je crois. Mais non, mais si ah oui, bah Non, mais si non. l'attaque.
Ah, c'est pas attaque à outrance parce que Bah, tu t'es attaque déplacé. à Ouais, outrance, je me suis déplacé, donc je peux pas attaquer deux fois. ouais, on est d'accord. Ouais, donc tu vas plus fort. Mais du coup, j'utilise un point divin pour attaquer une deuxième fois. Donc j'ai fait 31 et 27. Et bien entendu, 31 et j'utilise 27, une... Et bien sûr, j'utilise une flèche à chardon. Alors, donc sur la première, elle réagit par un sort. Ah. Donc elle se prend la flèche quand même, mais tu vois qu'il y a une... qu'elle lève comme une vague de flotte devant elle, juste avant que la flèche la percute. D'accord. Donc, Et la deuxième, elle se la prend de plein fouet. D'accord, c'est une flèche à chardon. T'as tiré 2 fois une flèche à chardon? Ouais. Ça marche. Alors, on va retirer ça. Et voilà, c'était mon tour. Je suis à 41. Nice. Oui. Je vais me déplacer là. Et lui lancer cécité. Des D16 vigueur. Vigueur. Aïe aïe aïe. Le MJ est trop chaud aujourd'hui. En plus, elle a vraiment pas beaucoup en vigueur. Hein. Ouais, c'était pas son meilleur. Bon, après, ça fait quand même chance sur 2, quoi. Ah, Tac. À elle. Ok. Donc, elle fait un pas en arrière. Et elle jette par-dessus la balustrade. Hein? C'est étonnant. ouais. Pas folle. Hein. Elle se jette par-dessus la balustrade. Dans le vide, Ouais. donc. Dans le vide. Bah, l'infiltration ratée, hein. Ouais. Y'a quoi en dessous Y'a quoi en dessous? Est-ce qu'elle serait tombée sur une passerelle en dessous? Ouais, parce que si on la laisse se barrer, là, elle va prévenir tout le monde. Hein. Ça dépend déjà à qui c'est joué. Bah, C'est au- un c'est mage au- nord. c'est Bon, il au ne réagit golem. pas, il ne réagit pas. Donc, on revient à Alexis. Hop, je me penche pour regarder et je jette Archon Lumineux et je leur demanderai de la poursuivre et de la tuer. On verra. Ça manque tes archons lumineux, là? Mais du coup, Deux archons. il voit ce qu'il y a en dessous ou pas? Non, c'est les ténèbres. Il voit 6 mètres avec sa torche, mais c'est les ténèbres. Je C'est-à-dire peux qu'elle- pas faire s'enfonce. plus. Ça veut Je dire peux qu'elle pas a, faire plus. elle a chuté d'au moins 6 mètres. Bah, Elle a après, chuté. si c'est une Peut-être, magicienne, j'en sais rien. Si c'est une magicienne, elle doit avoir des pouvoirs pour. Si ça se trouve, on est tout en bas et elle a chuté de 2 mètres et elle est arrivée au sol. Hein. Non, avec ta torche, tu vois jusqu'à 6 mètres, et à 6 mètres, tu vois qu'il n'y a pas de. Ma torche, elle est pas dans mes mains, elle est au sol. Non, mais c'est une jeteuse de Ah, sort. Elle a ah oui, oui, probablement, pardon. Il feuilles suffit mortes, par qu'elle ait une exemple. feuille morte ou lévitation, c'est bon. Tac. Je pense que travaillant pour des Stormtroopers, il est possible qu'elle ait ce genre. Donc, C'est les Soric, seuls qui ont des endroits si dangereux. Et bah. Moi, je vais me ravancer. Donc, je respire à nouveau. Attends, je suis parti de là. On reste en combat ou.
Pour l'instant, ouais. Ok. 6. Et puis ma deuxième action. de mouvement. Ici. Et je regarde, je crois que j'ai une portée de 18 mètres avec mon infravision. Ou 11 mètres, attends, je vais vérifier. Non, c'est 18 mètres. 18. Vision dans le nord. À 18 mètres, non, je ne vois rien non plus. Ah ouais, donc faut pas sauter, les gars. Enfin, 6 mètres, j'aurais pas sauté non plus. Hein. Ah, 6 mètres, tu te fais mal, mais. Très mal. Ouais, 6 mètres. C'est quoi, c'est 3 étages, 6 mètres Ouais, je m'arrête là, hein. Ah, ok. Suivant. Zormuk. Jean-Luc, Plus de musique. Hein. Merde, déjà. Pourquoi est-ce qu'il y a une. Il me dit qu'il y a une extension. Là. Browser extension required. Ah non, j'installe pas ça. Ah non, moi j'ai l'impression que ça. Ah, des enfoirés. Ah, ça y est, maintenant ils veulent qu'on installe leur truc pour. Et tu peux pas le mettre dans Discord comme l'autre fois. T'avais mis. Ouais, ça dure qu'une heure, c'est chiant. Ah. C'est quoi cette connerie hein? Non, ah, ça marche. Très chelou. les boules de feu, je suis un peu embêté. Ah, c'est celui-là qui voulait pas, d'accord, vas-y, je vais l'enlever alors. C'était ici. C'est peut-être l'adblocker. Hein. Je sais pas si vous avez les adblockers. Ouais. Moi, ça fonctionne. Je viens de le mettre en même temps. Là, ça marche pas. Mais c'est peut-être juste l'adblocker qui. Bah, il y avait une des Tiens. musiques qui demandait un truc, quoi, mais du coup, je l'ai juste supprimé. C'est revenu. Bon. Ah, du coup, moi je vais rester ici parce que de toute façon je vois pas plus loin que ce riquet et j'ai un peu peur de ce pont là. Donc je vais me mettre en défense totale. Ouais, je reste là. Dagelen. Bah de toute façon, là, Ceric a vu qu'elle est plus là, elle a sauté. Donc bon, bah moi, à part me rapprocher légèrement, je vais me mettre ici. Avec une flèche au cas où, après préparé à tirer. Et je vais essayer de voir si je repère un mécanisme pour faire potentiellement monter ce pont. À le descendre. Je sais pas, il était pas descendu, ce truc? Oui, mais vaudrait mieux le faire descendre. Ouais, C'est-à-dire enfin, en gros, juste qu'elle a un sauté vers le ouais, bas. ouais, hein, mais un mécanisme pour voir comment ça marche, quoi. S'il y a un mécanisme simple pour le descendre ou le monter, quoi. Donc, de là où t'es, là, où est-ce que tu t'es positionné? Ouais, après, moi, j'ai vision dans le nord, 18 mètres, donc est-ce que je vois un mécanisme là, un truc assez Donc simple? oui, ici, là-bas, il y a visiblement un mécanisme. D'accord. Maintenant, il semble assez complexe. Faudrait que tu t'en approches. De toute façon, j'ai pas. Attends, j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pour l'instant, je vais rester là. Pour l'instant. Hendris. Je suis mute, pardon. Du coup, j'ai lancé un saut sur Zormik. Plus de ACA et à TG de sauvegarde. Je me sens fort là.
Oh, t'as pas besoin de te sentir fort, tu es fort. Ah, je me sens encore plus fort. C'est autre chose, Andris? Non. Non. Donc, à elle. Donc, allez. Que là, lui. Tac. Ah, c'est qui ça? Alia. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2. Ok. Il y a deux golems qui s'approchent, qui observent, enfin qui essayent de voir par-dessus la balustrade. Ah, c'est les golems, pardon. Oui, on revient à Alexis, alors attendez. Bon, j'ai un petit souci, il faut que je relance roll 20. Ok. Mais ça n'empêche qu'Alexis peut faire son tour normalement. Bah, donc moi je vais ordonner à mes boules lumineuses, à mes archons lumineux, à mes anges de descendre, de la trouver, de tirer dessus. Voilà. Et puis je vais essayer avec ma connaissance ingénierie de savoir comment on fait descendre ce truc. C'est possible? Oui. 25? Attends, parce que faut que je retrouve mon truc, faut que je sois dessus. Hop, Les dés sont pas toujours les mêmes, hein. Alors. Est-ce que mon problème va s'être résolu? Bien, hop. C'est bon. Problème résolu. Ici, du coup, on va axer deux boules de lumière. Hop. Pas assez visible. Ok. Et donc, tu nous as fait un G. Ouais, 25. Un peu. Donc, ok, donc tu comprends le fonctionnement de cette passerelle. Attention, je vais faire descendre la passerelle. Bah, attends, Donc tu en peux fait, la manipuler. Tant qu'on fait tous dessus. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je le dis avant de faire descendre. Par contre, je précise, MJ, elle s'est pris une flèche de charme, donc je sais pas quand je sais pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle branle, mais. Ah, ça a été géré. Ça a été géré, t'inquiète pas. Moi je dis elle est descendue, elle a sauté donc elle part vers le bas. C'est peut-être l'occasion de monter pour essayer de voir d'où elle venait. Non, mais c'est surtout l'occasion de la tuer avant qu'elle amène l'alarme. Enfin là elle est déjà loin. Elle a sauté à 16 mètres pour un peu qu'il y ait plusieurs étages. On sait pas à quel moment elle s'est arrêtée. On n'a aucun moyen de la retrouver en vrai. Bah, ça coûte rien de descendre. Bah ça coûte justement qu'elle ait alerté ceux qui étaient en bas, mais ce qui est sûr c'est qu'elle a pas alerté ceux qui étaient en haut. Je sais pas ce que vous en pensez les autres, hein, mais. Je sais pas trop. Est-ce que tout le monde se remet à bord? Bon, on sort de
Ça, oui. Oui, ça. Ouais. On sort de l'ordre d'init, hein. On le garde, mais on sort de l'ordre d'init. Ok, d'accord. Voilà. Moi, je pense. Enfin, je suis d'accord avec Sorek qu'à mon avis, on la rattrapera pas. Et qu'on n'a aucun moyen de savoir où elle est. Surtout s'il y a beaucoup d'étages. Ah, on pourrait te balancer et tu vas en volant. Tu peux Ah, voler. Il y a quand je- même les archons lumineux qui sont assez trousses. Hein. Et elle a une flèche de charbon T'as dans moyen, t'as moyen de savoir où ils sont? Ah bah oui, c'est 2 boules de lumière, on les voit. Hein, de Non, loin. mais tu les sens pas, je veux dire. Ah non, 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 c'est juste les voir, c'est des boules de lumière. Et on les voit là? On les voit les boules de lumière, j'imagine dans le noir on voit que ça même. Ouais. Ils sont toujours en train de descendre? Attends, ils vont en quelle vitesse? Tac, quoi, donc ils passent leur tour à descendre. Ouais, tu vois, il s'est passé qu'un tour, hein. Enfin je veux dire, ça va, c'est... On a encore le temps de descendre pour la rattraper. Hein. On peut essayer de descendre alors. Allez, descente! Je sais pas, les autres, vous en pensez quoi? Ah oui, tu es. Tuer, ok. Moi, de toute façon, je pense qu'il c'est important d'essayer de la flinguer, mais le truc, c'est qu'effectivement, ça fait combien de temps là qu'elle est partie? Ça fait Les juste 2 deux secondes? Enfin, 2 rounds. 12 secondes. En vrai, il y a encore moyen. 20 secondes. 20 secondes. C'est pas grand chose 20 secondes. Hein. Ok, Surtout si elle fait feuille morte, elle vole pas, hein. Elle va juste tomber moins vite, donc... Eh bien, allons-y. allons-y. Eh bien, hop, je fais descendre. Donc tu lances le mécanisme et donc tu te rends compte qu'il y avait un piège. Merde. Ça, je pouvais pas le savoir. Eh. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Alors. Donc le piège fait que tu perds le contrôle du mécanisme. Donc il se déplace hein, tranquillement. Mais c'est pas toi qui le contrôle. C'est pas cool. Est-ce que je peux essayer de saboter ce piège pendant qu'il... Enfin, de saboter le mécanisme pour qu'il arrête de... pour reprendre le contrôle dessus. On va faire une détection des pièges. Alors, c'est sabotage ou... je crois, hein. Détection, perception. Perception, d'accord. Ces gens sont paranoïaques, ils piègent leur ascenseur comme si ils savaient qu'il y a quelqu'un qui allait venir, quoi. Moi, Alors, ça prouve que même les paranoïaques ont des ennemis. Donc en effet, hein, tu repères le dispositif. Tac. Et en gros, le dispositif lance... Donc le dispositif va juste lancer une... comment ça s'appelle? Une séquence. Donc tu peux le détruire. Ça empêchera que ça se réenclenche, mais là pour l'instant, la séquence est obligée de se faire. bah, je vais essayer de le détruire, alors. Donc là, c'est enfin, de le saboter l'automatisme. Donc hop, c'est bon, ça passe. Tac. Hop, donc ça s'arrête comme ça. Ah, au lieu de descendre, on a tourné, c'est ça? Alors ça a descendu, puis donc elle a tourné plusieurs fois la passerelle et elle s'arrête et hop devant une porte qui semble être une crypte. La porte s'ouvre et 2 créatures en jaillissent. Elles sont très sèches, recouvertes d'habits prestigieux et de bandelettes. Donc elle ne nous voit pas. Ouais, on est invisible. On est invisible pour les morts vivants. Donc on reprend. Tac. Ça dépend, les golems sont sensibles à la magie ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pu jeter invisibilité pour les morts vivants golem? Alors, les golems. C'est ici.
sont immunisés à la magie. Donc, eux sont visibles. Et c'est les seuls. Alors, tac. Tu Donc, les veux créatures refaire arrivent. un jet d'initiative ou pas? De quoi? On refait un jet d'init ou on garde le Non, ils sont en initiative 0 en fait. Mais ils rentrent avec un tour de surprise. Donc ils ont soit une attaque, soit un déplacement. Il vient se mettre là. Ah, ouf. Lui il s'arrête à ce niveau-là. Et donc, Alexis, c'est à toi. Je cherchais invisibilité pour les morts vivants si ça disparaissait si on les touche. Ouais, c'est ça. Si on les attaque, on perd invisibilité pour les morts vivants. Ah merde. De toute façon, on va Bah, pas de toute façon, on est obligé de les attaquer. Hein. Déjà, c'est quoi? Ouais. C'est un jet de connaissance des religions pour savoir ce que c'est? Connaissance religion, en effet. Tant qu'à faire, hein, autant savoir à quoi on a affaire. 28! Ok, alors... Donc, religion 28. Donc, sa gueule, elle soit... Fait 19 quand même, hein, c'est pas mal. 28... Les gars, j'en ai entendu parler dans un bouquin. donc, tu as deux informations, pardon. Et ça s'appelle comment? C'est quoi? Donc, ce sont des momies. Donc c'est bien des momies. Bon, on fait le classique. Quelles sont leurs attaques spéciales et quelles sont leurs défenses? À quoi ils résistent? Avec quoi faut les taper? Ça vous Ok. va? Ouais. Bah voilà. Avec quoi faut les taper ou... Les deux, Ah, j'ai vas-y. deux renseignements. Avec, bah, Bah, c'est la- ça, la- avec la quoi faut leur résistance, taper, c'est- c'est... Ah, D'accord, parce donc qu'il pas- y a peut-être des vulnérabilités, tu veux dire, ouais. Quelles sont leurs vulnérabilités? Ouais, moi, c'est ça qui Non, m'intéresse. non, leur résistance, c'est plus intéressant, je pense. Bah d'accord, si tu veux. Quelles sont leurs résistances? Alors, donc les résistances, elles ont les immunités des... donc, c'est les traits des morts vivants. Donc, rien de plus que des morts vivants habituels. Bon. Et puis C'est-à-dire leurs attaques spéciales. Ça m'aide pas, ça. Il résiste aux attaques normales, aux attaques tranchantes, confondantes, perçantes, Non, c'est en gros, enfin, elles sont pas... elles respirent pas, donc ça a l'air de les étouffer, enfin, ce genre de choses, quoi. Poison. Ah, elles ont pas de résistance aux dégâts particulière? Non. Ah, non. Et leurs attaques spéciales? Bah ouais. Alors... Donc, attends, je peux bien me le dire parce que j'avais oublié celle-là. Donc, il y a la putréfaction de la momie. Donc, c'est une maladie qu'elle porte sur leurs attaques de coups. Incubation 1 minute, fréquence 1 fois par jour, effet affaiblissement temporaire de constitution et de charisme. Tac. Donc, c'est à la fois une malédiction et une maladie. Donc on ne peut la guérir que sur une délivrance des malédictions. Oh putain. Ah Et ouais, ensuite, faut soigner la maladie. ah ouais, ça va. C'est gros, ça. Donc à chaque fois qu'un individu lance un sort de guérison sur la victime, il doit réussir un test de lanceur, enfin niveau de lanceur de sort contre un dé de difficulté pour que le sort ait un effet. Sans cela, le sort est gaspillé.
Si une victime meurt de la putréfaction de la momie, elle se transforme en poussière et ne peut être ramenée à la vie sans un sort de résurrection ou plus puissant. Et les jets de sauvegarde dépendent du charisme. Et la deuxième, c'est une aura de désespoir. Toutes les créatures situées dans un rayon de 9 mètres et qui est capable de voir la momie doit réussir un jet de volonté pour ne pas être paralysé par la peur pendant un des 4 rounds. Quel que soit le résultat du jet de sauvegarde, la créature ne peut plus être affectée par la capacité de désespoir de la momie en question pendant les 24 heures qui suivent. Il s'agit d'un effet mental de terreur et de paralysie. Génial. Donc vous allez faire tous 2 jets de volonté. Oh là là. Mais non, puisque on n'en fait qu'un, puisque dès le moment où on a fait le premier, on n'est plus affecté. Non, par cette momie. Ah ouais, Le- carrément. Allez, ça commence bien. 13 et l'autre combien? Forcément. Que des jets de merde. On Ah, va moi, faire faut le juste tour. m'ajouter. J'ai plus 2 à chaque fois. J'ai oublié de le mettre. Donc Endris, c'est bon. Dagelen, c'est Ah, moi j'ai une volonté de merde. Hein. J'ai 4 double échec. 4 volontés. Donc c'est double échec, tu as 2d4. Zormuk, t'as J'ai un fait échec. 14. Donc 3. Dagen, tu gardes le plus grand. D'accord, c'est pas 4 tours, c'est 3 tours. Sorry, t'as qu'un échec, c'est ça? On t'entend plus. On t'entend pas. Sorry que. Je suis bloqué 4 tours. C'est bon, 10, ouais. Ah ouais. Donc 4 tours. Oh là là. Zormuk, t'as un +2, donc tu jettes un des 4. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis invisible. Et Alexis, c'est bon, t'esquives le truc. Bah, je vais me lancer taureau. Comme ça, je reste invisible un tour de plus. Hop. Ah, je l'ai pas pris. Ah, c'est magique. Alors, Je l'ai pas pris. Ah, bah, donc je peux pas me lancer force de taureau. c'est quoi le. C'est quoi le quoi? C'est paralysé, hein, c'est ça? Je sais plus. Excusez-moi. T'entends pas, Yann. C'est paralysé pendant un des 4 rounds. Je vais jeter métal solaire sur mon épée. Donc tu lances métal sur ton épée. Tu peux encore faire un déplacement si tu veux. Voilà. Tiens, puis d'ailleurs, je peux aller de l'autre côté pour donner une tenaille si besoin. Moi, je ne sais pas qu'il est paralysé, donc je lui donne une tenaille. Voilà, j'ai agi. Ok, donc Sorik paralysé. Zormuk paralysé. Et Dagan paralysé. Et C'est bien. Dagelen. Ça va, Je suis le seul qui est pas paralysé? Non, il y a une. Ah non, il y a Non, moi aussi. Endris aussi. Paralysé. Endris. C'est magique ce qui les paralyse. Si je fais une dissipation de la magie, ça les. Ça les débloque? Faut que je vérifie. Non, je dirais que c'est un effet surnaturel. Je pense pas que. Ah ouais, non, parce que c'est écrit que ça permet de mettre un terme à un sort lancé. Pour le coup, c'est pas un sort lancé, de toute façon. Puis en effet, c'est surnaturel. Je crois que la dispersion de la magie ne fonctionne pas sur surnaturel. Je vérifie quand même.
Non, pas de dissipation sur les effets surnaturels. Donc c'est ton test réussi d'art de la magie qui dit ça, hein, bien sûr. Test réussi d'art de la magie que je viens de faire. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. En vrai, de toute façon. Donc, De voilà. toute façon, on avait demandé les attaques spéciales et du coup, Du coup, quoi? on connaissait l'attaque spéciale de Laura, machin, et du coup, on pouvait savoir que c'était pas dissipé, je suppose. Vu qu'on a la description du sort, enfin Non, c'est de l'arme. l'effet. Non, c'est pas forcément suffisant. D'accord. Bon, bah voilà, c'est mon tour. Tu fais rien d'autre, Hendris? Bah, je peux rien faire d'autre. hein. Il reste combien de temps tes archons Bah, cette round. cette- Donc là, il y a déjà 3 rounds qui sont passés, je pense. Est-ce qu'on voit des Mhm. rayons quand même par-dessous? Donc en effet, hein, ils sont en train de tirer sur quelque chose. Ah, voilà, ça c'est bien. Je vous aime. Je pense très fort que je les aime. De toute façon, c'est des anges. Ah oui. Tac, Malvinor. Il est un peu bloqué ici. Alors, ouais, il fait un truc bizarre. Sur des dégâts de... Ah, c'est bien ça. Et du coup, donc lui, Alexis, Thorik, Dagelen et Zormuk, vous bénéficiez d'un effet de pot de pierre. Enfin, lui, non, mais il s'est lancé sur lui quand même. Oh, c'est trop bien. C'est combien de points? Ça va vraiment être triste quand ils vont mourir, eux. hein. Enfin, c'est jamais avec des choses d'argile. Hein. De cire. Ah, mais ils sont bien utiles, hein. Donc ça Ouais, fait ouais. 100 points. La pot de pierre, elle encaisse 100 points. Ok. Alia va lancer un projectile magique. Donc ça a touché celui-là, c'est le mettre. Ok. Dommage. Ça revient à Alexis. C'est arrivé vite, hein, dis donc. Je vais venir là pour avoir la tenaille. Hein. J'ai pas vu mon camarade bouger, donc je me dis qu'il va pas m'aider. Et je vais mettre un gros coup d'épée en attaque en puissance sur cette chose. Pardon, je vais les faire jouer. Vas-y, Hein fais ton attaque. Pardon, je vais les faire jouer. Je vais pas... Ah bah vas-y, fallait jouer. Hein. Je J'ai me pas- remets où pas j'étais. encore. Vas-y, tiens. Hop. Je me suis remis où Non, j'étais. non, vas-y, fais ton attaque, c'est pas grave. Donc, Pas de réécriture. principal, attaque en puissance. Oh! Oh là 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 là. Peut-être qu'invisible 15 ça passe. 13. Ah, plus 2 sur la tenaille.
Plus Alors, de Drakna, et peut-être qu'invisible 15 ça passe. Ah ouais, c'est pris par surprise là. Attends. 31 pour toucher. 31, ouais, mais c'est 15 Ah oui, pour Ouais, mais confirmer. 15 pour Eh confirmer. ben non. 15, ça ne passe pas. Dommage. Ah, c'est triste. Bah, j'ai mon D6 de bien et mon D6 de feu. Donc 2 D6. Il a pas une résistance au feu, j'ai pas besoin de Non, différencier j'ai- les jets. Si tu différencies quand même. Ah bon. Un 2 de Bon, bien ça et va. un 2 de feu. Bon, ça va. Ah, c'est triste, hein. C'est dommage. Ok. Bah, ça fait quand même un bon petit point de dégâts, hein, quand même. Xoric. Hop. Nous, c'est frousse, hein. 2 tours. Sormuk 2, de Galen 2. Et c'est Endris. Endris. Je reviens Oui. tout de suite. Endris, c'est parti. Ouais. Ah ouais. Bah attends, du coup, pendant qu'on y est, ça fait 52 minutes, je fais un arrêt stream et je le relance immédiatement. Arrêtez.